Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Cetikos, bienvenue au Délirus de Tier 5. Aujourd'hui on va regarder deux gameplays de destroyers russes assez différents, puisqu'il s'agit dans un premier temps le Lokotnik, qui est le premium russe de rang 5, et que l'on opposera en quelque sorte au Podvoïski, le navire de destroyer russe de l'arbre technologique. On va voir un petit peu la différence de type de gameplay qu'offrent ces deux navires. On passe d'abord à l'Okotnik, et puis on enchaînera avec les écrans de bataille. C'est parti. Allez, comme annoncé, c'est une partie avec l'Okotnik, donc le premium, destroyer premium russe. C'est Papy. Vous savez que Papy s'est fait une espèce de spécialité de maîtriser cet Okotnik. Je regarde, alors je précise quand même, comme d'habitude, je regarde des vidéos toujours dans les conditions directes et je fais en sorte de ne pas regarder les écrans des parties qu'on m'envoie avant de regarder la vidéo. Je commente et ensuite je regarde les écrans. Ça me permet d'éviter de me spoiler d'une part et d'entamer les commentaires d'une manière un petit peu trop entendue alors que je n'ai pas encore l'action sous les yeux. Donc là, on débarque, parce que je dis ça parce que Papy m'a dit ne regarde pas les écrans, sinon c'est pas drôle. Donc je présume qu'il m'a préparé un coup quelque chose de spécial. Voyons. Il va falloir que ce soit drôle. Et donc bon, nous sommes sur la carte Nouvelle Ère. Non, Anneau, pardon. Anneau et pas Nouvelle Ère. Seulement 2 torpilleurs de part et d'autre, au côté de Clemson d'un côté, Nicolas V170 de l'autre. On peut globalement dire que c'est assez équilibré. Voilà probablement le destroyer dont Papy doit le plus se méfier, c'est le Nicolas. Là, il a la chance d'être survolé par les avions de son porte-avions, qui est un Langley. D'ailleurs, c'est Langley contre Langley. Donc, pour l'instant, Papy se positionne en embuscade à l'entrée du fameux anneau, puisque l'anneau en question, c'est 5 îles qui forment, 5-6 îles qui forment une sorte d'anneau au centre de la carte. Et le destroyer qui prend possession de cet intérieur-là, s'il arrive à résister au premier tir et que personne ne cherche à déloger, deviendra très rapidement le roi de la bataille. Puisque tout en étant protégé, il pourra tour à tour faire du spot, torpiller. Donc là, Papy va chercher l'information. Je rappelle que Papy a des torpilles qui tirent à 4,5 km. Et voilà le fameux Nicolas qui cherche. Et c'est parti pour le torpillage façon Madame Michu. Boum. Et le Nicolas qui n'a pas tout compris au concept que voilà, boum. Frappe dévaste ses premiers sangs. Nicolas qui devait avoir un œil sur un navire qui était sur son... Oh. Ça c'est le tir du Nicolas, c'est pas mal du tout. Papy va se faire. Il en prend qu'une. Le Nicolas avait réussi à torpiller, mais je n'ai pas compris son coup droit par contre. Pareil, là, le Kaiser qui a une étoile de course, un Wyoming maintenant. Lui, on ne touchera pas. Le Kaiser, par contre,
Pourrait bien se prendre quelques torpilles. Pour être, oui, nominé pour être le torpiller de la journée. Non, il est en train de tourner. Papy qui a une intelligence de ne pas tirer ses torpilles. Ça évite les déceptions, en l'occurrence. Un incendie sur le Kaiser. Qui visiblement tire à la hache. Allez, il se met en trajectoire d'interception du Kuma, mais le Kuma est en train de tourner aussi. Donc il va aller chercher un des cuirassés et se mettre en position d'embuscade. Alors il est repéré avion, ça c'est embêtant. Les deux cuirassés vont avoir tendance à partir plutôt vers leur bâbord et éviter les torpilles, je pense. Sauf s'il y a quelqu'un, un des deux, qui n'est pas attentif à sa minimap. Voilà, il n'est plus repéré. Il a choisi le Wyoming. Et il a anticipé un éventuel angle de fuite du Wyoming. Ouais, c'est le Kaiser qui lui tire dessus. Les torpilles, il semblerait que les deux cuirassés se soient rentrés dedans ou se soient arrêtés en même temps. Ce qui fait qu'on va avoir 6 torpilles au but. Ça risque de faire très mal. Voilà, non, voilà, 3, 4 torpilles au but ont suffi pour sortir le Wyoming. Kaiser qui a freiné in extremis et qui l'a mauvaise quelque part. Évidemment, c'est un Kaiser, donc c'est pas franchement le roi de la comment dirais-je, de la précision. Et là, il a vraiment mauvaise. Oui. Papy la tire à lui. Attendons-nous à des torpilles. Si le Kaiser n'est pas au courant que l'Okhotnik ne connaît pas l'Okhotnik, ne serait-ce que l'existence de l'Okhotnik, je pense que c'est une chose dont il risque de se souvenir pendant un petit moment. Parce que je vois vraiment pas le Kaiser y échapper là. Et je pense qu'on est parti pour un 3e kill. Boum. Boum. Voilà. 2e frappe dévaste. 3e frappe dévaste. Ouais. Cible numéro 4, le Congo. On notera la présence d'un cuirassé tout en haut dans les îles. Est-ce qu'il est en train de chercher le porte-avions? Je ne sais pas ce qu'il fait là-haut. Hein. Le papy il en a cure pour l'instant. Il s'occupe du Congo qui tire à la limite de sa portée. Vous voyez les canons comme ils sont dressés vers le ciel. Je pense que le Congo essaie de viser un adversaire très très loin de lui. Grosso modo, de toute façon, il y a déjà pratiquement plus de match. Il ne reste plus que 4 navires au rouge. Mais l'intérêt était plutôt les embuscades de l'Okhotnik. Ou comment jouer un contre-torpilleur en mode torpilleur. Un grand classique chez Papy. Bon, là, c'est vrai que le Congo ne lui facilite pas la tâche parce qu'il est assez rapide de nature. Et il a tendance effectivement à s'éloigner. Il est repéré par le Congo. Et le Congo a tourné ses tourelles. Là, vous me direz, Papy a quand même déjà bien gagné sa game avec 94 000 points de dégâts. Le Congo qui tourne assez violemment.
paume, 3, 4 torpilles, 4 doigts d'eau. Et voilà, frappe des vastes, number 4. Ça c'est fait, et gros calibre au passage, 129 000 de dégâts. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens, faut vraiment pas leur donner certains navires. Papy, visiblement, c'est fait une spécialité d'Okhotnik. J'ai rarement vu des parties en Okhotnik aussi bien menées que celles que Papy nous fournit. Bon, en fait, c'est un excellent didacticiel pour les croiseurs russes, même si les destroyers russes, même si le Okhotnik est un peu particulier à cause de son reload et à cause du nombre de torpilles qu'il envoie. Je rappelle qu'il envoie 4 sets de torpilles, de 3 torpilles à chaque fois, ça fait 12 torpilles, et qui sont rechargées en une minute, quoi. C'est bon, c'est un peu excessif, on va dire. Donc Papy se met en chasse de son Kraken. Et là, il va falloir chercher le porte-avions, lequel c'est un Langley, donc c'est pas le roi de la dissimulation et c'est pas le roi de la vitesse, hein, Langley. En plus, il y a un croiseur qui s'est mis en devoir de le sortir, c'est un Kuma, je pense. Ouais, c'est ça. Lequel Kuma est en train de dépoter petit à petit. Et mais ça, oui, ça suffit pas pour que Papy échoue dans son. Je pense qu'il a les moyens de remonter sur le Langley là. Déjà, il est quasiment venu à portée de canon. Je suppose qu'il a envie de mettre encore quelques dégâts à la torpille. Parce que s'il veut faire son Kraken, c'est quand même assez aléatoire de se mettre à tirer au canon, et uniquement au canon. Le Kuma, il y a pas mal de canons aussi, il reload bien. Heureusement pour lui, ils sont que deux à pouvoir couler. Le Kuma et lui. Lequel Kuma est à la recherche de son deuxième, c'est son premier kill. C'est lequel le Kuma? Non, c'est son premier kill au Kuma. Ce serait son premier kill. Ouais, ben voilà, Kraken. Allez, retour au port et sans plus attendre, les écrans de cette bataille. Alors, c'est une bien belle victoire, hein. On a vu quand même 5 kills, donc Kraken, et 4 frappes dévastes hein, en 5 kills. Premier sang, Kraken, gros calibre, 3166 points d'expérience, 159 points d'expérience, 136 000 de dégâts, nous sommes en tier 5, c'est quand même assez considérable. Il est très nettement en tête, quasiment le double de points que le Langley, qui a fait du bon boulot, détruisant 22 avions, coulant un navire. Il a parcouru 50 km sur une map assez courte. Il a très peu tanké, 312 000. C'est vrai que les cuirassés qu'il a croisés ne se sont pas occupés de lui. Ceci dit, les cuirassés, la chance qu'il a eue, c'est que les cuirassés n'avaient aucune défense de croiseur. Et que le seul qui aurait pu éventuellement l'enquiquiner, c'était Nicolas. Et il a eu le bon goût de s'en débarrasser tout de suite. En termes d'obus, 132 obus, 92 ont touché. Quasiment du 100%, enfin pas du 100%, mais un peu. On est à du 75%, grosso modo. 29 000 de dégâts à l'explosif, 1500 à la paix. Les torpilles, c'est 48 lancés, 12 qui arrivent. C'est donc du 1 pour 4. Ça fait quasiment 97 000 de dégâts. Et inondation, 3000. Incendie, 4500. Voilà qui montre que le Okhotnik est plus qu'un gag en termes de, comment dirais-je, de forme. C'est un navire qui, mis entre de bonnes mains, est un véritable poison. Mais ça, on n'en doutait pas. Retour sur le port et on enchaîne. Retour pour enchaîner sur le port de Iski, puisqu'on a eu
Voilà le pot de whisky. Donc vous voyez que oui, clairement pas la même conception. Hein, déjà moins de 7 de lance-torpilles, ce sont des sets de 3, moins de canons forcément. C'est un destroyer qui se joue véritablement comme un petit croiseur. Et il faut le jouer comme tel en n'oubliant pas qu'on est quand même en destroyer. Donc il faut le jouer comme un croiseur, un petit croiseur anglais de tiers inférieur. Vous imaginez que vous êtes l'eau tiers sur un petit croiseur anglais de petit tiers. Et donc voilà. Alors on part en bataille tout de suite. Et puis on reviendra pour les écrans. C'est parti. Allez, on est parti. Nous sommes à bord du Podolski de Barry. Alors c'est une partie assez surprenante parce que l'ami Barry étant sur la map Détroit, en mode domination, et il est sur son Podolski, destroyer russe de tier 5, grand 5, et dans une curieuse bataille, puisque c'est probablement une bataille nocturne, ou très tôt le matin, ils sont plus que 8 contre 8 dans cette bataille. Il est en tier 5, et c'est une bataille essentiellement de rang 6, donc il va falloir qu'il fasse très attention, d'autant qu'il a du beau linge en face de lui, hein. Le T-22 allemand, qui est en rang 5, et ensuite Fuchun et Fubuki. Fuchun, c'est un pan-asiatique, qui peut faire très mal avec ses canons. Fubuki, lui, il peut faire très mal avec ses torpilles, et il est beaucoup plus furtif que le Podolski. La furtivité du Podolski, d'ailleurs, laisse beaucoup à désirer. Hein. C'est une furtivité à 7 km 5. Ce qui est quand même assez moyen quand on y pense. Alors là, il a une Pensacola. Il détecte, ça va, il détecte les navires. Il voit que là, grosso modo, chez les rouges, la tendance c'est de venir sur C. Donc, il a déjà pris l'information. Il l'a transmise à ses partenaires. Et ça, c'est déjà une grosse partie du boulot qui est fait, surtout pour un navire aussi peu discret. Et il va pas tarder à être repéré par le Pensacola. Il est passé à la paix. Il a intégré que la paix russe était particulièrement efficace contre les navires de flanc. On voit que le porte-avions ennemi est en train de faire tourner ses navires le long de la NJ. Donc il essaie de faire tout le tour de la map pour aller chercher et cueillir leur porte-avions. Porte-avions, c'est un tuyau. Et il a affaire à un bog, ça se comprend. Hein. Le bog est beaucoup mieux armé en termes de chasseurs. Comme ça que là. Il y a le Fubuki qui est là. Attention, torpille, le Fubuki. Non, voilà. Ah, les Fubuki 8-3, oui, les torpilles, il a pu les lancer. Torpille à 10 km. Alors la courbe du Podolski, la courbe des canons, des obus, est un petit peu... est encore assez prononcée par rapport à ce qu'elle sera sur les tirs faits. Mais ça reste... comment dirais-je, ça handicap pour les tirs comme ça sur les cibles fuyantes un petit peu. Le porte-avions rouge qui a renoncé à faire tout le tour et qui charge les cuirassés alliés. Il n'a pas cherché le porte-avions vert contrairement. De temps en temps, on lui refuse le cap, donc il doit y avoir l'autre porte... voilà, le délai en question. Fuchun. Et en plus, le Fuchun qui débaroule et qui ne peut pas le torpiller. Ouais. Fuchun ne peut pas le torpiller. Par contre, lui, torpille Fuchun. Et il a bien résisté. Il a été obligé de et il a capé. Ça, c'est un joli coup parce qu'il a premier sang frappe des 27 plus le cap. C'est presque déjà réussi sa game sur cette bataille. Il a déjà pratiquement fait le job. Des alliés, ils voient qu'il y a un DD, ils ne cherchent pas à réfléchir, les cuirassés. Ils ont reculé ou ils sont assez statiques chez les rouges. Ils n'ont pas compris que le Podolski a des torpilles à 4 km. Ou ils ne veulent pas prendre de risque en disant qu'il y a peut-être un autre DD, mais enfin bon. Le Hanshan et le Gai 2 ne sont pas non plus des fibres de guerre en termes de portée des torpilles.
Alors, Kaido et Hanshan, ça va plus loin, bien sûr. C'est des torpilles à 8 km. Kaido, c'est peut-être un peu moins, ça doit être 6 km. Donc voilà, Barry est en train de prendre l'information. Pour l'instant, il ne s'affole pas. Il a pratiquement, je vous dis, réussi sa game. Même s'il a fait que 13 000 de dégâts, mais il a quand même fait un gros coup en sortant le Fuchun, qui est un navire de tir supérieur. Donc en plus, c'était vraiment une. C'est primé. Alors là, s'il sort le Fubuki, c'est juste parfait parce qu'il aura fait le job. Hein. Il a deux contre-torpilleurs. Il aura sorti 2 DD ennemis. Et 2 TD Terre 6, ça va être très très valorisé. Alors là, Fubuki joue malin parce qu'il ne se précipite pas. Il se reste derrière lui. Il ne s'avance pas vraiment. Allez, là il bouge. Il a pris son temps pour tirer Barry. Il a pris son temps et c'est très bien, ça prouve son sang-froid. Il faut quand même un minimum de sang-froid, même un maximum de sang-froid. Maintenant, il faut qu'il porte les stockables parce qu'il mène 3-1, l'équipe verte, mais avec Elisabeth qui sait tout faire le ski. Le Fubuki qui a le culot de tir au canon. Voilà, le Bayern est sorti. On va parler de tir chanceux parce que le Bayern est de l'autre côté là. Et oui, il a tiré pratiquement 14 km, il fallait le choper le Fubuki. Alors maintenant, tous les coups qu'il va mettre au but seront du bonus. Hein. S'il arrive avec des incendies ou des c'est parfait. Voilà, il profite du fait que Queen Elizabeth a engagé le combat contre le Bayern. Il sera donc spoté quoi qu'il arrive, et là il va pouvoir mettre quelques chouquettes supplémentaires, faire monter son ratio de dégâts. Et avec encore une fois, en primant ça par un incendie, ça serait parfait. Voilà, incendie. Mais le Queen Elizabeth l'a éteint tout de suite, donc un deuxième incendie serait le bienvenu. Alors évidemment, le rideau du pot de whisky, c'est pas gêne, hein, c'est plus de 7 secondes. Alors là, c'est pas du tir à cadence rapide façon cuirassé DD américain. Mais bon, il y a de quoi faire. Et là, il s'en va rusher le Queen Elizabeth. On remarquerait que Queen Elizabeth a les tourelles tournées ailleurs, il regarde totalement ailleurs, alors il va aller faire un dépôt dans la bouche en utilisant l'île. D'abord pour se protéger des secondaires. Voilà. Et attend. Ouais. Il s'arrête. Voilà. Il attend. Il est repéré. Donc il va être obligé de. Le Queen Elizabeth a dû freiner. Voilà. Le Queen Elizabeth s'est freiné, peut-être même bitché volontairement. Et là maintenant il n'y a plus qu'à la tuer. Les tourelles n'ont pas l'habitude, donc bien sûr pas les temps de tourner. Une belle mise à mort là, du Queen Elizabeth. Et on est à 41 000 de dégâts. On est parfait. C'est juste parfait. Le Normandie, il manque plus son reste, hein, donc il file. Ça va être compliqué. Mais par contre, le porte-avions, autant le Normandie, ça va être compliqué d'aller le chercher, parce qu'il est assez rapide. Autant le porte-avions, s'il évite les tirs des bombardiers et des torpilleurs qui arrivent, je pense qu'il a les moyens de le faire. Voilà, les bombardiers écroulés. Alors est-ce que le porte-avions va faire une attaque croisée? Il est en position pour le faire. Allez, 30 secondes avant de pouvoir mettre une torpille. Oui, il y a une saccade. Gros lag. Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'était la fin de la bataille. Il n'a pas pu finir en quel dommage. Retour au port pour regarder les écrans de cette bataille. Alors c'est bien sûr une victoire. 2395 points, frappe, on l'a vu, frappe dévastatrice et premier sang. 38 coups au but au canon, 6 torpilles, 6 voies d'eau. Voilà, tout un beau ratio. Il a fait 2 kills, un incendie, une base capturée. C'est plutôt bien. Il a détecté pour 4 navires. Il a défendu la base à 2 reprises, ce qui est excellent. Il finit assez nettement premier d'ailleurs, très nettement premier même. On s'aperçoit qu'en face, à part un Bayern qui a fait vaguement 760 en XP de base, tous les autres sont en dessous de 500, donc l'adversité était assez rapidement étouffée. On va passer aux écrans des dégâts, donc Queen Elizabeth coulée et Fuchun coulée. On a vu dans quelles conditions, imparable, à la torpille, ce qui est original pour un contre-torpilleur russe, justement, qui n'est pas appelé, enfin, du fait de la portée de ces torpilles, qui n'est pas appelé à mettre, à faire des kills à la torpille, mais quelque part c'est assez roleplay, parce que les contre-torpilleurs, tout comme les torpilleurs, utilisaient beaucoup leurs torpilles pour les mises à mort. Il a fait donc 27,8 de dégâts sur le Queen Elizabeth, pratiquement 12 000 sur le Fuchun. Fubuki 2000, le Zuyo, bon bah il aurait pu faire beaucoup plus contre le Zuyo. Il a parcouru 38 km, point de capture 60 sur 120. Il n'a pris que 135 000 de dégâts potentiels, ce qui est très peu. Il a su se montrer très furtif pour un contre-torpilleur russe, c'est très original, c'est très habile de sa part. 72 obus tirés pour 30 au but et 9 000 de dégâts, c'est les obus explosifs, donc HE. On est sur un ratio de 40% grosso modo. 23 obus tirés à la P, 8 seulement au but, ça c'est assez faible. Il a été un petit peu trollé par sa dispersion, mais vous avez vu, avec la cloche, ça s'explique un petit peu. Il a fait donc 12 195 au canon. En termes de torpilles, il a fait 30 000 de dégâts, 18 torpilles, 6 ont porté. C'est un ratio dans l'une pour 3, c'est bien. Très peu de dégâts à l'incendie et d'inondation, les adversaires ne lui ont pas laissé de temps. Bon, il y a ceux qui ont coulé à cause d'une inondation, mais bon, les torpilles ont fait des dégâts à l'impact. Les inondations n'ont pas eu le temps de porter. Par contre, les incendies, on l'a vu, dans quelles conditions, le Queen Elizabeth, effectivement, a éteint tout de suite son incendie. Il a eu de la chance, le Queen Elizabeth. Il y aurait eu quelqu'un d'autre qui tirait à la cheveux, ça aurait été la misère pour lui. Voilà pour ce pot de whisky qu'on a vu à l'œuvre. Personnellement, j'ai un petit peu de mal à jouer avec, mais j'aime bien le voir à l'œuvre parce que quand on le maîtrise, on voit d'assez belles choses. Et voilà, oui, quand on le maîtrise, on voit d'assez belles choses. Néanmoins, bon, il est comme tous les croiseurs très légers, parce que je considère que c'est vraiment un croiseur, comme tous les croiseurs très légers, il faut faire très attention et on a vite fait de se faire dépoper, d'autant que quand les gens voient IDD, ne cherchent pas à regarder si c'est un pot de whisky ou un Fubuki, hein, quelle que soit la longueur des torpilles, ils essayent tout de suite de le dégager, parce que c'est un vrai cancer, quoi. C'est une vraie teigne, le destroyer, et les gens en ont très vite peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu deux gameplays assez différents, de rang 5 face à des adversaires sensiblement similaires. Et ma foi, bon, plutôt intéressant. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.